Salut à tous, c'est l'expert canin. Je suis l'homme derrière le masque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un trouble bien connu et un véritable casse-tête pour les propriétaires des chiens. Il s'agit de la réactivité des chiens qui généralement mène à l'agressivité. Ce trouble est souvent dirigé vers d'autres chiens. Il ne faut surtout pas le confondre avec le syndrome connu dans le monde professionnel comme le syndrome HSHA, qui est le syndrome de l'hypersensibilité et l'hyperactivité, qui est un trouble bien plus grave, qui consiste pour un chien à réagir au moindre stimuli et qui se caractérise par des chiens qui sont hypersensibles, hyperactifs, qui vont parfois même jusqu'à refuser de dormir pour ne pas cesser leur activité. Non. Si votre chien souffre de ce trouble, ou si vous soupçonnez cela, faites-nous le savoir et nous préparons une vidéo spécialement dédiée à ce trouble. Même si dans la vidéo que vous allez suivre, vous allez régulièrement m'entendre parler d'hyperactivité. C'est un raccourci pour ne pas avoir utilisé les deux mots réactivité et agressivité. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un trouble commun. Il est commun dans notre environnement parce que nous n'avons pas de parc à chiens. Nos chiens, généralement, vivent chez nous dans des barrières ou dans des enclos ou dans des cages. Et même lorsque nous avons plusieurs chiens, ils sont le plus souvent habitués à voir des chiens uniquement de leur meute, de la famille. Ils ne sont pas habitués à sortir, à se balader, à rencontrer d'autres chiens, à rencontrer d'autres humains. Ils développent donc une réactivité automatique lorsqu'ils voient d'autres chiens. Cette réactivité peut être dirigée vers d'autres choses, d'autres objets, d'autres personnes. Nous allons aborder ce trouble dans cette vidéo en étudiant le cas de 5 chiens. Il s'agit de Black, de Cody, de Snoopy, d'Ace et de Max. Des chiens qui nous ont été présentés dans le club canin Alpha Dog de PK11. Et vous verrez comment pratiquement, quelles étapes pratiques peuvent être mises en place pour résoudre ce trouble chez les chiens. Surtout, vous aurez l'occasion d'apprécier les résultats positifs qui sont donnés. Est une question de distance. Je vous ai expliqué qu'il y a une nuance. La nuance, c'est l'excitation du chien. Mais à degré d'excitation égal, il y a une question de distance. L'idée pour moi d'abord, c'est de trouver la distance qui fait problème. La désensibilisation consiste à trouver d'abord cette distance. D'accord? Donc, on va trouver cette distance en fonction du niveau d'excitation des chiens actuels. Cette distance peut changer d'une minute à l'autre. Par exemple, un nouveau chien vient, ou un passant vient, directement la sensibilité des chiens va être affranchie. D'accord? Tu vois, par exemple, lui, il était à un bon niveau, mais il y a eu 2 nouvelles personnes qui sont arrivées des étrangers. Ça a augmenté son niveau d'excitation et la distance de tolérance a été, tu vois, réduite. Alors, Bon, oui. on a même gars même qui obéit. Ça, c'est très important quand un chien lèche. Un chien qui lèche et un chien qui accepte. D'accord? Ça peut aussi être un chien qui est stressé quand il lèche dans le vide. On appelle ça la PLR. La PLR, c'est un chien stressé. Ça veut dire qu'il m'accepte. Donc, lécher pour un chien, c'est très intéressant. Donc, quand on fait de la psychologie canine, on n'a pas peur de se salir. Ok? Donc, aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter à la distance. Stop! Stop! Ça va. Continue. Max! Black! C'est Black, non? Black. Black. On reste au pied. On reste au pied, là. Tu peux le mettre assis. Vous avez vu tout à l'heure, Black réagit quand les autres chiens s'approchaient de lui, n'est-ce pas? Observez maintenant pourquoi est-ce que je dis que c'est 80% l'attitude du maître. La chose, c'est que j'anticipe. Chaque fois que je suis devant un chien, je peux même faire passer Black du côté de Vega. Chaque fois qu'il veut réagir, je dis Black, ça suffit. Non. Non, je n'ai même pas besoin de le regarder. Non, Black. D'accord? Black. Allez. Regarde. On est d'accord, n'est-ce pas? Le propriétaire de Black vient venir là. On essaye. On travaille, Cody.
qui travaillait sur Zopi. Regarde ce qui se passe. Zopi lui-même, est-ce qu'il essaie encore de courir vers lui? Alors qu'au début, l'un était au coin là-bas, l'autre était à l'autre coin, ils essayaient de se, tu vois un peu, corriger les voitures à 2 mètres et demi. Tu vois un peu, ils sont là, aucun des deux, reste là. Donc, je rappelle encore, le résultat obtenu par vos chefs dépend à 80% de vos assistants. Restez calme là, vite. Axe, on reste au pied. Non. Tu restes au pied. Je te penche pas vers lui. Quand tu as déjà fait cette conversation, dès que tu l'as faite, ce n'est plus une conversation. Tu vois un peu, c'est l'attitude de toi. Donne un ordre. D'accord? Donc, axe, il ne faut pas bouger. Tu vois un peu. Désensibiliser le chien par la désensibilisation des nerfs. Si le chien a l'impression que le nerf est calme, non. Désensibilisation par rapprochement successif. Quand je bouge, toi tu contrôles ton chien. Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Il y avait quoi que tu es, non? Qu'est-ce vois, que j'ai dit? les deux chiens, et quand les chiens s'ignorent, c'est très bien, d'accord? Koji! Donc dès qu'ils commencent à s'ignorer, tu vois l'attitude d'Axe. Il n'est plus C'est avec. excellent. Non. J'ai dit non, oh, Koji! Et tu maîtrises ton chien, Qu'est-ce que j'ai dit? d'accord? C'est Il ça. faut qu'on change de chien. On change un peu. Viens aider. Viens prendre Axe. Tu vas donner Axe à... Voilà, tu restes ici avec lui et tu me donnes. Donc quand mon chien se comporte d'une façon que je m'apprécie, tu vois que là il est un peu plus calme. Je l'amène en douce et je le mets au point. Je lui parle. Je montre que je suis à côté. Il ne comprend pas le langage de la voix. Le langage intelligent, il ne comprend rien de ce que je dis. Mais il comprend au moins une chose. C'est que je suis là. Tu vois un peu. Et le chien ayant une mémoire courte, il ne peut pas rattacher ça à ce qu'il a fait hier. Mais il rattache tout ça à la dernière action. Or, il se souvient que la dernière action, c'est qu'il a aboyé sur un autre. Donc, du coup, moi, je peux rester à côté du chien. Il sait que cette action ne m'a pas plu. Il ne s'intéresse pas au chien. Donc, nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes des éducateurs. C'est pas la magie. Donc, ça peut rater. Assume ça. Ne tape pas. Quand tu prends, parce que quand un chien, même la maman, quand le petit la mord, elle aboie d'une façon qui montre au petit qu'elle n'est pas contente. Donc, tu te suis, tu lui parles, en fait, pas que tu lui cries dessus comme un fou, mais tu lui parles en montrant que tu n'es pas content. Le chien reconnaît la voix que tu as quand tu es fâché. C'est pour ça que je dis toujours, ne soyez pas tout le temps fâché, sinon le chien ne comprendra plus quand tu es fâché. Tu vois un peu. Et là maintenant, tu vas voir, je vais passer à côté de l'autre chien. On s'en va. Et tu vois, il est passé avec moi à côté de Axe, sans rien faire. Je prends une distance pour laquelle je sais que la sensibilité est improbable. D'accord? Et je vais progressivement faire des cercles concentriques. Demande au garçon là de sortir. Ah, pas là-bas avec. Pas avec. Je vais progressivement faire des cercles concentriques. C'est-à-dire que je commence en périphérie et je diminue. C'est simplement ça. Et ça se travaille avec les deux chiens. Donc, si tu veux qu'on résolve ton problème, on travaille quand il n'y a pas de choses. Tu vois, c'est Aubin, je ne dois pas être là au milieu. Là au milieu, je ne veux rien voir. Rien voir. Tu arrêtes de se demander. Tu arrêtes de se demander. Ne suis pas l'autre chien. Tu n'as pas le temps, ne suis pas l'autre chien. Ne suis pas l'autre chien. Quand son niveau d'excitation va augmenter, cette distance va devenir réduite. Donc du coup, je dois
partir plus loin. Et tu vois que plus loin, ça va plus Ça me déconcentre, oui. Non, pas que ça le déconcentre. Plus loin, ça va. Il peut regarder l'autre chien et il va plus bouger. Oui. Donc, question de distance et d'excitation. Les deux facteurs. La distance, il peut suffire pour le moment. Ce chien peut se mettre à aboyer. Oui, la Ou distance Hector peut se peut mettre à mettre à aboyer de là-bas. Ça va dans la tête du chien. Comme il est plus excité, cette distance ne suffit plus. Il suffit plus, il faut encore. Au début, on augmente la distance considérablement. D'accord? Donc, où est son maître? La posture d'assurance, c'est celle-ci. On est droit, les épaules sont carrées. D'accord? Donc, ne parle pas à ton chien comme ça. Oh, Max. Dans l'image, dans l'image de l'autorité qu'il y a, ton image de tu es quand tu marches d'assurance. C'est la raison pour laquelle je parle avec vos chiens, je leur donne des ordres. La voix est sûre. Je dis ça va, on ne touche pas. Tu comprends? Donc, elle a on a déjà des choses. Marche à côté, on marche pas. Ici, ne bouge pas. C'est ici. Ici. Il ne va pas essayer d'aller. Parce que la voix a déjà fait le travail. Il est regardé, on ne bouge pas, Max. La voix est ferme, la voix a de l'assurance. Vous avez peut-être déjà fait appel à des éducateurs ou à des dresseurs, comme ils se font appeler. Vous avez dépensé des fortunes énormes. Vous avez acheté un matériel coûteux et vous n'avez eu aucun résultat probant. Eh bien, avec nos méthodes qui s'adaptent à vous, vous ne dépensez rien. Nos séances de travail en groupe sont totalement gratuites. Venez comme vous êtes. Quel type de laisse utilisez-vous? Une corde que vous avez adaptée vous-même. Comme vous avez pu le voir dans nos vidéos, nous nous adaptons à vous et à vos outils de travail. Notre objectif principal est d'établir une relation saine, une relation de confiance entre vous et votre chien. Cette relation saine vous permettra d'obtenir tous les résultats que vous avez toujours rêvé d'obtenir avec votre chien. Alors, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne afin d'avoir toutes les actualités vidéo et nos séances de formation à ciel ouvert. Et si jamais vous comptez nous rendre visite, eh bien, venez comme vous êtes.